Ouais, les gars, les cyberactivistes Cheikh Omar donnent des analyses sur l'audio du ministre Adjoumani. Depuis que le président sait tous que ça ne va plus, ne sait même pas, il lui reste combien de temps? Tout ce qu'on a vu. C'est trop lourd dans ma bouche. C'est trop lourd pour mes oreilles. Vous avez compris? Bon, on va revenir après. On va revenir. Ça là. Ça. Adjo. Permettez-moi. Permettez-moi. Adjo. Adjo, allez. Merci. Chef, c'est compliqué. C'est compliqué, oh, c'est compliqué. C'est compliqué, oh, c'est compliqué. Permettez-moi. Alors, alors, je vais, on va juste, permettez-moi de... Tout ce qu'on a vu, ouais, on ne nous laisse même plus l'approcher. On ne nous laisse même plus approcher le président. Les faux semblants qu'ils font, ça veut être le président Petit. On a regardé, on n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Mais avant, on va revenir sur ça. Mais avant, je vous amène ici d'abord. On va on va revenir ici d'abord. Permettez-moi de vous faire, on va venir ici d'abord. Voilà, on va commencer ici d'abord. Donc de cette célébration de la Tabaski, depuis le 8 mai, une note signée donc conjointement du ministère du Commerce, de l'Agriculture et de l'Économie du Burkina Faso annonce la suspension de l'exportation du bétail sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure donc de l'État burkinabé vise à garantir la disponibilité du bétail sur le marché, sur son marché national, et s'accompagne de la suspension des autorisations spéciales d'exportation avec un délai d'une semaine accordé aux détenteurs d'autorisations en cours de validité pour finaliser leurs différentes opérations. Pendant ce temps, il faut notifier que notre pays, la Côte d'Ivoire, est importateur de bétail dépendant à environ 80% des pays sahéliens, Burkina Faso, Mali et Niger. Quant au taux d'exportation, nous avons environ 12% pour les bovins et 30% pour les petits. Il faut dire que le communiqué justement de notre pays frère et ami le Burkina Faso, et tu termines en disant le langage change un peu. La périphérie du coup, là, notre voisin, frère et ami. Je pensais qu'on disait que ceux qui viennent chez nous ici sont en intelligence avec l'ennemi. C'est ce qu'ils ont toujours dit. On était considérés, on est toujours considérés comme ennemis. Mais quand ils ont besoin de notre argent, port d'Abidjan, d'abord, je vais m'arrêter au port d'Abidjan. Les attaques terroristes planifiées depuis Abidjan c'est avec le cœur un peu lourd que je vais en parler. Par rapport au Mali surtout. Le Mali, les transitaires, certains importateurs ont décidé de délocaliser leurs activités au port de Guinée. Qu'est-ce que les Ouattara ont fait? Ils ont fait tout, ils ont mis le feu dans le dépôt de carburant. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et le renseignement guinéen ne peut pas dire ce que je suis en train de dire là.
Le monsieur est au courant très bien. Doumbia est très bien au courant de ce que je suis en train de dire. Il sait très bien. Ils ont fait exploser le dépôt de carburant de Guinée pour forcer la Guinée à venir acheter avec la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu le président guinéen qui est venu immédiatement en Côte d'Ivoire sceller un deal. Avec qui? Ceux qui vendent les hydrocarbures en Côte d'Ivoire, malgré la grande gueule d'Emmanuel Macron, ce sont les entreprises françaises. Qui détient les puits de pétrole en Côte d'Ivoire? Ce sont les entreprises françaises. Et que reçoit l'État de Côte d'Ivoire? Ce que le bâtard pédé de président appelle collaboration avec la Côte d'Ivoire, c'est 10% que l'État de Côte d'Ivoire perçoit. Je dis bien 10%. Et les 10% ne vont même pas dans les caisses de l'État. Les 10% vont dans la famille Ouattara et c'était privilégié du RHDP. 10%. C'est pas moi. Vous l'avez entendu. Vous avez vu. Les informations sont là. Pendant que nous, on nous attaque, nous, on a au minimum entre 55, 45, 55%. La Côte d'Ivoire a seulement 10%. Voilà ce que Emmanuel Macron appelle bonne collaboration. Vous voyez? Et quand on parle de ça, on dit, oh, c'est la Chine qui met à checker dans ma bouche. Ah non, c'est Vladimir Poutine qui met le lait dans ma bouche. Est-ce que je suis assez bête pour ne pas comprendre que la France est en train de voler la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Gabon? Ce n'est pas seulement au niveau des hydrocarbures où ils perçoivent les... Ce n'est même pas l'État, c'est la famille présidentielle qui perçoit les 10%, même pas l'État. Et les 10%, attention, ce n'est pas tout. Non seulement l'État perçoit, prenons ça comme ça, l'État perçoit 10%, mais au lieu de payer les impôts en Côte d'Ivoire, les impôts de Total, de toutes les merdes que vous connaissez, Orange Côte d'Ivoire paye ses impôts en France et non en Côte d'Ivoire. Orange Mali, Orange Burkina, Orange Niger paye ses impôts au Niger, au Mali et au Burkina. Contrairement à la Côte d'Ivoire où c'est payé en France. Ça c'est vrai. Ils ont mis en place des sociétés de placement. J'en ai parlé la dernière fois. Non, oublions ça. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire qui est obligé de s'endetter, qui a des puits de pétrole énormes, des puits de gaz énormes, continue de s'endetter de façon exponentielle. Si la Côte d'Ivoire percevait seulement, je dis même seulement 35 à 40% de l'exploitation sur ces hydrocarbures, on n'allait pas reconnaître l'exploit économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait être de loin. Pourquoi Oufoué ne voulait pas? Parce qu'Oufoué n'était pas pressé. Oufoué voulait d'abord asseoir l'économie agricole. À partir de la production agricole, permettre d'installer des unités de transformation. Cela allait créer la plus-value. Cela allait créer des emplois. Mais après plus de 15 ans de pouvoir, nous sommes à la 16e année de son pouvoir, il n'a même pas été capable d'installer une usine de transformation du caoutchouc, ce que vous appelez EVA, le caoutchouc, le cacao zéro, le café zéro. Alors que la Côte d'Ivoire aurait dû être la plaque tournante du chocolat dans le monde, à cause du cacao et du café. Ce qui allait créer du travail, de l'emploi pour les jeunes. Non. Quand on parle de ça, il y a des petits bâtards à qui, et ça là, Christine, à qui on donne des miettes. J'ai pas souvent envie de parler, mais l'argent qu'on vous donne là, ça ne vaut même pas l'argent de poche de Gaussou dans le mois. Et c'est là que vous venez nous insulter. Son argent de poche dans le mois, il n'a que 9 mois. C'est plus que ce que les gens là vous donnent pour nous insulter. Et vous êtes des bâtards, vous ne comprenez pas ça. Est-ce que c'est ça? Alors, j'ai pas fini. Quand Macron va mentir devant le monde, moi j'aurais souhaité voir un débat dans l'AES avec les chiffres officiels de l'État de Côte d'Ivoire, de l'État du Gabon, du Sénégal, sortir, expliquer comment le Sénégal aujourd'hui est super endetté. Parler du Sénégal avec les chiffres officiels de l'État du Sénégal, ce n'est pas être l'ennemi du Sénégal. Est-ce que dans quelle école sont allés nos journalistes qui travaillent dans nos maisons de télévision? Moi, je suis un peu perdu parce que je me pose souvent la question, c'est quelle formation ils ont fait?
Qu'est-ce qu'on leur a dit? Pourquoi ils ont peur de parler correctement? Pourquoi ils ont peur de prendre le micro et puis parler? L'objectif n'est pas d'attaquer le Sénégal, mais l'objectif, c'est de dire que tout ce que Macron dit est faux. Regardons les chiffres économiques du Sénégal. Pendant qu'il vantait les mérites de Macky Sall. Et quand Ousmane Sonko est arrivé au pouvoir, j'ai pas envie de dire le nom de l'autre. Ils ont fait des audits. Ce qu'ils ont découvert va au-delà de ce qu'on peut. Et qu'est-ce que le FMI fait? Qu'est-ce que la Banque mondiale fait? Qu'est-ce que la Banque centrale d'Europe fait? La BCE, qu'est-ce qu'elle fait? Ils veulent mettre le Sénégal sur ajustement structurel. Mais ce n'est pas eux qui ont pris les prêts. Pendant que Macron criait sur tous les temps que tout allait bien pour le Sénégal, la même grande gueule, le PD qu'il est en train de faire au Kenya, dans tous les pays africains, quand il crie que ça va, quand le régime est changé, ceux qui viennent au pouvoir, ils trouvent des dettes colossales, inimaginables. Mais soyons réalistes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est obligée d'endetter pour maintenir son rythme et faire croire que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Je suis tombé sur des documents qui vous donnent le vertige sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours dit, les vrais chiffres ne sont pas sortis. Et quelqu'un a fait des recherches. Lui n'a même pas sorti les vrais chiffres, mais il a sorti quelques... Mais ça vous donne le vertige. C'est pourquoi Macron, bien vrai que Ouattara a été évacué, Macron, dans sa conférence de presse, ne s'est pas empêché de féliciter Ouattara. Il dit qu'il est en train de recevoir des chefs d'État alors que le monsieur, il est en train de lui dire entre la vie et la mort. On va revenir sur Adjumani, ne soyez pas pressés. Maintenant, quand vous regardez ça, on a décidé, le Burkina, c'est là qu'il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi nous avons décidé au Burkina de ne plus exporter notre bétail? Je vous dis, le Burkina va surprendre le monde. Quand vous dites, vous battez pour le pays, toutes les décisions que vous prenez, donc moi je vous donne, je facilite les choses. Le Burkina et le Niger ont compris que les gens vont nous fatiguer avec les questions d'exportation, d'importation, pardon. On va nous fatiguer avec. Qu'est-ce que les deux pays ont fait? Abdraman Tchani a donné un délai d'un an, comme l'a fait Ibrahim, pour que l'autosuffisance en riz, en céréales soit assurée au Niger. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le Niger, avec l'arrivée, est-ce que vous savez que le Niger, en termes de consommation de riz, le Niger est autosuffisant? C'est au Mali ici, on continue toujours d'importer en quantité. Et ça, c'est des choses, j'ai du mal à comprendre et accepter. Parce que le président écoute encore des gens qui ont montré leurs limites. Le président doit faire comme ses autres frères, Ibrahim, les choses. On n'importe plus rien. Allez, au travail, au Mali. Et bientôt, c'est le Burkina et le Niger qui vont venir vendre ici. Alors, je vais revenir maintenant sur le port d'Abidjan, avec les attaques terroristes. Quand Alassane Ouattara, il y a à peine 1 an et demi, 2 ans maintenant, je crois à peu près 2 ans, avait envoyé une équipe du ministère des Affaires étrangères, à l'époque c'était Katia qui était ministre des Affaires étrangères. Quand ils sont arrivés, j'ai dit au ministre Diop, j'ai dit, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, ne permettez pas au président, ne présentez pas ce dossier au président de signer. N'oubliez pas ce que la Côte d'Ivoire nous a fait. Un jour, on va collaborer avec la Côte d'Ivoire, mais pas avec le régime actuel. Aucune porte n'est fermée. Mais avec ce régime-là, on prend nos distances. C'est la même chose avec la France. Le prochain président qui va venir, je suis sûr que la première des choses à faire, c'est de venir rétablir la relation entre l'AES et puis la France. Macron le sait. C'est pourquoi il veut tout gâter. C'est pourquoi il y a cette offensive des terroristes. Et ça, on doit s'apprêter encore à des jours difficiles. Mais on ne dormira pas. Parce que nous aussi, nous sommes en train de nous préparer pour réserver une surprise à ceux qui le préparent. Donc, quand nous avons dit à Alassane Ouattara, on ne retourne pas au port d'Abidjan, le ministre Diop a mis le dossier dans le tiroir, ce n'est pas allé quelque part, ils ont laissé tomber. Je vous ai dit qu'il y a un chef terroriste, Ben Mokhtar, qui est transitaire au port d'Abidjan. Et Ben Mokhtar
travaillent avec des importateurs. On ne peut pas leur dire pourquoi ils le font. C'est leur droit de travailler avec qui ils veulent. Alors, Ben Mokhtar étant un terroriste, s'il voit que son chiffre d'affaires en termes de transitaire baisse, et qu'il se rend compte que nous sommes en train de nous orienter vers la Guinée, vers le Sénégal ou d'autres ports, la première des choses, cette affaire de blocus-là, regardez bien quels sont les axes qui sont soumis au blocus. C'est pourquoi je demande au renseignement de regarder les axes qui sont soumis au blocus. Si on prend la route d'Abidjan tout de suite, là, vous n'allez pas avoir de blocus sur la route. Parce que la plupart de tous les criminels qui sont à Abidjan, ils ont la main soit dans l'importation, soit dans le transit. Donc, ils vont jamais accepter que leurs partenaires terroristes s'attaquent à leur propre business. En nous attaquant sur la route du Sénégal, en essayant d'imposer un blocus là-bas, c'est de ramener les importateurs et les transitaires vers le port d'Abidjan, qui selon, parce que c'est les informations qui vont faire couler. La route du Sénégal, c'est pas garanti, Guinée, c'est pas garanti, Côte d'Ivoire, c'est garanti. Mais qu'il faut pour aller sur un axe où il y a des problèmes. Tu vas revenir tout sur l'axe qui est sécurisé. Donc, l'objectif, les gens pensent que dans leur manœuvre, là, on voit pas d'État. Les gens pensent qu'on est tellement bête, on peut pas comprendre les ruses, les tactiques qu'il faut. Mais on voit Ben Mokhtar était transitaire. Attaquer la voie du Sénégal, laisser la Côte d'Ivoire un peu avec quelques petites attaques pour faire croire qu'il y a des attaques, mais arrêtez, quand vous regardez, le gros des attaques, ce n'est pas sur Abidjan, c'est dans d'autres points. Et vous allez voir que ceux qui viennent d'Abidjan, il n'y a pas de problème. Tout ce que Ben Mokhtar a su le transit jusqu'au Mali, aucun camion, aucun système, aucun camion ne peut être attaqué. Je vous mets au défi, vérifiez ça, vous n'allez pas voir. Parce qu'il est transitaire là-bas. Donc, en nous attaquant sur l'axe du Sénégal, en nous attaquant sur l'axe de la Guinée, c'est nous pousser, puisque les négociations ne nous ramènent pas au port d'Abidjan, mais il y a un autre moyen, mettre le feu là-bas, pour qu'on vienne sur Abidjan. C'est ça leur stratégie. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils veulent faire, et c'est ça leur plan. Nous obliger à retourner au port d'Abidjan par des attaques terroristes sur l'axe Abidjan, Dakar, Bamako, Conakry, Bamako. On attaque sur la voie. Et puis les gens vont se rabattre sur Abidjan, Bamako. On va retirer tout sur le port d'Abidjan. Et puis les dividendes, l'argent va commencer à couler à flot en Côte d'Ivoire. Avec la complicité de Ben Mokhtar, le terroriste transitaire en Côte d'Ivoire, c'est un homme d'affaires. Il est dans tout, hein, mais il est dans le transit. En Côte d'Ivoire, il est bien infiltré et bien posé au port d'Abidjan. Et c'est lui qui travaille avec Ténébré. C'est l'homme de main de Ténébré, Ben Mokhtar. Et je mets tous les Ivoiriens au défi. Pour voir que j'ai tort. Alors, c'est pourquoi nous allons, ça ne va pas réussir parce qu'on ne retournera pas au port d'Abidjan. Ceux qui veulent aller, qu'ils aillent. C'est leur choix. Mais nous, on ne fera pas ça. Maintenant, le capitaine Ibrahim décide de ne pas, comment vous le dites, notre bétail, on va le consommer au Burkina. Alors, écoutez ce que de cause, tout contrevenant à cette décision donc de suspendre les exportations s'expose à des sanctions conformément à la réglementation. Pour signaler tout cas de non-respect des termes du présent communiqué, des dénonciations peuvent se faire au numéro vert édité dans le communiqué du gouvernement burkinabé. Pendant ce temps, Côte d'Ivoire, le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Assoumani Goro Menant, a reçu donc lundi une délégation du Conseil suprême des imams, organisation et structure justement en charge de la fête, structure sunnite en Côte d'Ivoire, en vue de l'exhorter à privilégier les béliers élevés localement donc en Côte d'Ivoire, destinés à être mis sur le marché pour satisfaire les besoins en termes d'approvisionnement. Écoutez très bien, parce que ici, différentes interprétations vous donnent l'impression que l'arrêté du gouvernement de mon pays, le Burkina, c'est comme si l'arrêté visait exclusivement la Côte d'Ivoire.
Mais ce n'est pas exclusivement la Côte d'Ivoire. Le bétail qui est au Burkina, ça va au Sénégal. Ça va dans d'autres pays. Ce n'est pas exclusivement la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans beaucoup de pays. Mais c'est parce qu'il y a un besoin urgent. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de bétail qui ont été tués. Je vous ai, la dernière fois, à ma sortie, je vous ai dit comment les gens tuaient le bétail. Ils mettent le feu au camion remorque avec les animaux à l'intérieur. L'image, c'est des images que vous regardez, vous ne pouvez pas dormir. Vous regardez ces images-là, vous ne pouvez pas. Ceux qui ont regardé ça, tous ceux qui étaient là-bas, tout le monde pleurait. Quand tu regardais comment le bétail était en train d'être brûlé vif par les terroristes. Donc, il peut se trouver qu'il y a un besoin urgent. Quand on fait le point, quand on regarde le nombre de bétail disponible et la consommation exigée, on peut dire, attends, cette année c'est un peu compliqué, on peut pas. Il faut privilégier la consommation locale, nationale. Parce que c'est pas notre droit, c'est notre droit. Pourquoi on va affamer le Burkina et puis envoyer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? On fait ça pourquoi? On va faire ça pourquoi? Pour leur faire plaisir, pendant que nous on en a besoin, on va nous priver, on va, depuis quand ils ont fait ça pour nous. Mais je vous laisse écouter les analphabètes qui étaient sur le plateau. Écoutez-les. À l'occasion de la Tabaski, bien sonné, j'aimerais donc avoir votre commentaire sur le déroulé justement de la mesure jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire puisse prendre donc, des initiatives à définir. Comment vous déroule la mesure? Est-ce que vous vous dites, c'est bien, c'est une mesure qui pousse la Côte d'Ivoire dans, on va dire, dans ses retranchements, elle fait pourquoi pas de pousser ses projets en termes de politique nationale de développement? Et puis, sur le sujet, évidemment, où vous dites, non, c'est un pays frère, même s'ils ont besoin de nourrir la population, il faut aussi penser aux relations, n'est-ce pas, séculaires qu'ils ont avec notre nation. Bref, commentaire très cher. Mais c'est une situation merci, merci. Qui est bienvenue. Parfois, il faut un mal pour le bien. La Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre en l'état actuel de ne pas être autosuffisante en aliments et en poissons. Vous savez la décision? Absolument, absolument. Peut-être que c'est un choc qu'il fallait, n'est-ce pas, pour que nous rendions compte de cela. Le nord de la Côte d'Ivoire a le même climat que le Sahel, bien sûr. Voilà. Mais comment se fait-il que nous soyons encore dépendants à 3/4 en bovin caprin? Ce n'est pas possible. Donc, le climat existe. La végétation dans cette zone-là est la même, c'est-à-dire toutes ces petites herbes que les gens mangent, mais on les trouve là aussi. La main d'œuvre à foison, il y en a. Le pays est à majorité jeune et on cherche de l'emploi pour des écoles régionales, des écoles justement pour développer l'agriculture dans la zone, n'est-ce pas? La main d'œuvre, il y en a à foison. On dit que les jeunes n'ont pas d'emploi. Non, Christelle, cette question de manque de moutons, etc., à la veille de la Tabaski, non, il faut que ça s'arrête. Et peut-être qu'il fallait cet électrochoc-là, mais il faut nécessairement qu'à court terme, je ne parle ni de moyen terme. Peut-être que si vous voyez son visage, ça peut vous permettre de vous faire une idée de celle qui parle. Donc c'est du jour au lendemain, tu vas dire à quelqu'un qui passe son temps à courir après les petites filles, qui passe son temps à aller dormir dans les bars, tu vas lui dire, il a qu'à être berger. C'est du jour au lendemain, on devient berger. D'accord? Que Dieu aide après on va revenir ça du matin, je ne serai pas pressé. D'accord? Alors, ok, on va. J'espère que vous allez pouvoir. Donc, à court terme, je ne parle ni de moyen terme, ni de long terme. Il faut nécessairement qu'à court terme, son visage devienne définitivement indépendante en matière de viande et de poisson. La technicité existe. On a beaucoup de centres de recherche qui sont très performants. Les terres existent. Absolument. Les eaux aussi existent et on a toujours eu les ministères de la production animale et halieutique. Donc, les techniciens existent, les portefeuilles ministériels existent pour cela, les terres existent, la végétation existe, mais diantre, il faut nécessairement que ce soit pour les animaux et pour, comment vous appelez, vegetables, les aliments, oui, le vivrier, on soit nécessairement indépendant. Voilà. Sinon, on subira toujours, n'est-ce pas, ce genre de décision qui ne m'attriste pas du tout. Mais s'il reste justement cette décision du mot. Vous voyez, à peine on a décidé de rationner notre bétail, on pense que c'est contre eux. Quelqu'un écrit tout à l'heure de Nigeria aussi. Mais ils ont oublié que leur président est un criminel et un assassin. Quand j'ai dit qu'Alassane Ouattara va mal finir,
Quand j'ai dit le visage que Dieu me montre n'est pas joli. Quand je dis que les Ivoiriens ne reconnaîtront pas leur président un jour, depuis 2016-2017, ça fait 10 ans, que j'ai dit ça. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte de ce que j'ai dit il y a 10 ans. Ceux qui disaient, oh, il parle, on va aller. Vous avez entendu, Adjumani, on ne laisse même plus l'approcher, ça, on va revenir. Mais quand vous regardez cette bêtise humaine-là, son visage, on dirait bulldog, là, un chapeau, on dirait sud-africain, un rouge comme ça, on dirait un peu. Alors, quand ils ont fermé le port d'Abidjan, avec nos produits, des produits périssables, qui ont pourri dans les camions citernes, pas citernes, dans les conteneurs, autant pour moi. Il y a des produits périssables qui ont été au port d'Abidjan, c'était pourri. Depuis Nigeria, Alassane Ouattara a pris le téléphone, il a appelé le ministre du Commerce, il a appelé le directeur du port, aucun camion du Mali ne doit sortir pour aller au Mali. On n'a pas vu quelqu'un s'apitoyer sur notre sort. Mais cette décision, ça ne regarde pas la Côte d'Ivoire. Cette décision, c'est le Burkina dit, je ne veux pas exporter mon bétail pour des raisons qui sont propres, pour des besoins locaux. Maintenant, vous l'amenez ça à la Côte d'Ivoire. On n'a pas vu le Sénégal piailler, on n'a pas vu le Nigeria piailler. C'est pas fini, hein. On a écouté, il y a un autre idiot là, il faut écouter pour lui aussi. Il faut nécessairement qu'à court terme, la Côte d'Ivoire devienne définitivement indépendante en matière de viande et de poisson. La technicité existe. On a beaucoup de centres de recherche qui sont au contraire, vous nous dites, Dieu merci, c'est bienvenu. Nous allons pouvoir développer, nous aussi, donner de l'accélérateur, en tout cas à nos politiques. Mais en tout cas, il faut rassurer encore la population. La rencontre qui a eu donc lieu avec le directeur qui est ministre des Ressources animales. Si comme notre objectif, informer la communauté musulmane de la disponibilité. Si comme notre objectif est d'affoler. Moi, je me rappelle, c'est le week-end passé, je suis tombé sur une émission Tabaski, là, j'ai vu, pas une émission Tabaski, mais un clip de, comment on appelle ça, de la RTI. Ils sont allés faire une tournée sur le terrain pour voir la disponibilité du bétail. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait une décision pareille, d'accord? Donc, sur le terrain, les gens parlaient de 185 000 à 250 000, je crois, 150 à 250 000. Et les gens criaient que c'est beaucoup. Bon, pour être honnête, moi, un bétail à 250 000 et puis les gens crient. Bon, je vais être honnête avec vous, moi, je suis un peu étonné que les gens crient pour 250 000. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si je décide, moi, d'aller à la Mecque l'année prochaine, la Mecque, c'est vrai que c'est un appel. Je demande à Dieu de m'aider. Mais entre-temps, je commence à planifier mon voyage pour la Mecque. Si on me dit ça fait 3 millions, je me dis, je ne sais pas, peut-être que l'année prochaine, ça peut monter à 3 millions, 5, 4 millions. Donc, je fais une planification de 5 millions ou 6 millions que je commence à mettre de côté pour mon pèlerinage à la Mecque. Si l'année qui arrive, si ça a augmenté, tant mieux. Si ça n'a pas augmenté, alhamdoulilah. Alors, mais pourquoi je dois attendre le jour de la Tabaski? Tu as 1 an pour avoir 200 000 ou 250 000. Mais ne viens pas pleurer dans les oreilles des gens. Tu as 12 mois. C'est pas chaque mois qu'on fait la fête de Tabaski. Je suis désolé. C'est 12 mois. C'est une fois par an. Mais est-ce que quelqu'un peut dire, d'accord, si je mets peut-être par mois, si je mets 10 000 francs de côté, par mois, je veux dire par mois, 10 000, ça fait 120 000, c'est pas ça? D'accord? Si c'est 10 000, c'est dit d'accord, 10 000, d'accord. Et si je fais 20 000 francs par mois, ça me fait 200 000. Et si je fais 30 000 francs par mois, même si c'est pas tous les mois, j'essaie de voir, moi, je passe sur la base de 20 000 ou 30 000 par mois. Tu commences à économiser ça. Mais le jour de la fête, tu auras tes 300 000 francs pour acheter ton bœuf ou ton bétail. Donc, moi, je suis désolé quand les gens crient, c'est trop cher, je suis désolé. C'est pas le jour où tu vas aller acheter, chacun s'organise. On s'organise, c'est pas, il y a la fête du Tabaski, et puis c'est maintenant t'as dit, je cherche l'argent. Donc, tu planifies tout ça.
Je donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai appelé mon frère, il dit, c'est quand la fête? Il m'a dit la date à peu près. Donc, à partir de là, moi, je commence à m'organiser ce que je dois faire pour ma famille sur l'habitat, je sais. Donc, je n'attends pas le jour de la fête, et puis je dis, j'ai fait ça. Donc, quand les gens disent que ça fait 200 000 francs, et puis on crie 200 000 francs pour un bouton, tu as un an, et puis tu as crié que c'est beaucoup, c'est trop cher. Ça fait quel genre de fidèle? C'est des choses que tu peux planifier. Tu n'as pas besoin aujourd'hui, et puis tu vas les faire. C'est bon. Le seul problème qu'on a, on ne planifie rien. C'est ça notre problème. On ne planifie rien. On attend le jour et puis on tombe dedans. On pense que le jour, du jour au lendemain, ça va arriver. C'est pas ça. Pour un fonctionnaire peut même acheter un bœuf de 500 000 le jour de la fête s'il le veut. Il n'a qu'à mettre un peu de côté. Tu es un fonctionnaire, tu peux mettre 30 000 francs de côté chaque année, chaque mois. Tu auras tes 300 et quelques mille francs pour acheter ton bœuf si tu veux. C'est pourquoi quand les gens travaillent pas à la dernière minute, ils disent, ah, il y a ça, il dit, mon ami, si quelqu'un ne travaille pas, me dit, je suis d'accord avec toi, pourquoi je me dis, je fais pas, ah, tu peux me dire, je fais pas. Je suis pas méchant, j'aide ceux qui sont dans le besoin, mais je n'aide pas les imprévoyants. Coutoupakou, Côte d'Ivoire, Coutoupakou, l'imprévoyant. Il faut prévoir tout ça. C'est pas des choses du jour au lendemain. Donc quand ça vient, vous entendez les gens parler, ah, cette année c'est comme ça. Mais mon ami, cette année c'est comme ça. Tu as pris quoi pour faire? Tu sais que l'année prochaine, tu as dépensé. Mais ça te coûte quoi? Dès l'instant où la fête finit, tu commences à préparer l'année suivante. Ça te coûte quoi de commencer à mettre tes 5 000 francs, tes 10 000 francs, tes 200 francs, tes 300 francs avant le jour de la fête. Et puis tu fais ce qu'il y a. Maintenant, le jour de la fête, tu cries, ah, mais t'as dit, c'est comme ça. J'ai dit, voilà, je suis valeur de bétail, tu dis, mon ami, pardon, faut aller, c'est pas le jour de la fête, tu as les cris dans les oreilles. Est-ce que tu as préparé la fête? Parce que c'est pas seulement acheter le bétail, il y a le costume, il y a les habits. C'est une chose qu'il faut planifier en avance. Je remercie Dieu. Moi, je suis un grand planificateur. Ça, je vous le dis. Et je planifie tout en avance. Tout. Avant même que ça arrive là, moi, j'ai déjà calé tout pour moi. Puis je dors tranquille. Je n'ai même pas de pression. On va écouter cela et puis on va revenir à Dieu. Des moutons élevés en Côte d'Ivoire, pour bien que ceux-ci soient généralement de plus petite taille, mais il fallait rassurer la communauté nationale sur la disponibilité. Laissez-moi votre commentaire. Mon commentaire, cette décision du Burkina Faso ne me suit pas. Pourquoi? Attendez. D'autant plus que... Bon, je sais pas, hein. Il ressemble, on dit, la Chine en André, c'est un Ivoirien. Bon, je sais pas. Mais c'est l'idiot, là. Je voudrais qu'on écoute bien. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est intéressant. Le bétail est le troisième poste d'exportation de ce pays. Écoutez, hein. Le premier poste étant l'or, qui a 70% des exportations du Burkina, le coton, qui a 13% des exportations du Burkina, et suit le bétail. Une telle manne, comment un pays peut-il se priver d'une telle manne? Ok. Est-ce que vous avez compris? Il dit, le bétail est une manne pour le Burkina. Je parlais tout à l'heure de quoi? De planification. Voilà des idiots qui disent qu'ils sont allés à l'école. Regarde sa gueule ouverte là, avec sa tête cocotail. Un idiot qui est allé à l'école. Une bêtise qui dit qu'il est allé à l'école. Il y a ce qu'on appelle la planification gouvernementale. La planification gouvernementale, le gouvernement fait une planification en fonction de ses ressources. Ça, c'est un. Le budget de fonctionnement d'un État est établi en fonction des ressources de l'État. Ça fait 2. Voilà des gens, ils vont s'asseoir sur les plateaux et disent qu'ils sont allés à l'école. Et puis toi, tu parles au nom du Burkina sans connaître ce que nous faisons au Burkina. Tu dis, la vente du bétail, c'est une manne. Mais qui t'a dit que si on ne vend pas le bétail à l'extérieur, on ne peut pas le vendre à l'intérieur? Qui t'a dit que si on décide de ne pas le faire, on n'a pas déjà pris des mesures palliatives? Qui t'a dit que le Burkina reste le même pays idiot que tu crois qu'il est? Le Burkina aujourd'hui a une capacité. Le Burkina aujourd'hui a une puissance. Le Burkina aujourd'hui n'est pas ce que tu crois. La vente du bétail, pour toi, c'est une manne. Mais, il a oublié beaucoup de choses. Quand Ibrahim est arrivé, il a dit quoi?
On produit maintenant quoi? Le blé au Burkina, on le transforme pour faire quoi? Pour faire la farine. Donc, il y a ce qu'on appelle la balance commerciale. Le petit Dieu, je ne sais pas dans quelle école il allait, je ne connais pas son niveau, je ne cherche pas à savoir. Il y a la balance commerciale. Le Burkina dit, on dépense beaucoup d'argent pour aller payer la farine de blé, les grains de blé. Ibrahim dit, je ne veux plus voir ça. Vous produisez localement, vous transformez localement et on consomme au pays. Est-ce qu'il a une idée de ce que cela fait? Il n'a aucune idée. Désormais, on produit la banane qu'on achetait à la Côte d'Ivoire, on n'achète plus. Désormais, on produit, on cultive la banane et on consomme la banane. Pollo et plantain, les deux. Les tubes de manioc, même chose. On fabrique la ticket au Burkina, on produit le manioc, on le transforme et on le mange au Burkina. C'est-à-dire, le manioc en pain, à ticket et autres. Voilà, des gens qu'on a vus sur des plateaux, croyant qu'ils ont une intelligence qui vient, qui dit le Burkina a tort. Le Burkina n'a pas tort. Si Ibrahim ne savait pas ce qu'il faisait, tout le temps qu'il est président, et puis l'idiot ne sait même pas que le Burkina, la Banque mondiale, je dis même pas l'UMOA, la Banque mondiale et le FMI ont classé le Burkina comme la première, comment on appelle ça, la première performance économique en Afrique de l'Ouest. J'ai dit le Burkina devant la Côte d'Ivoire, devant le Sénégal. Performance économique. Je ne dis pas, attention, il faut comprendre les termes quand je parle d'une performance économique. C'est-à-dire une économie dynamique, une économie qui bouge, une économie qui avance. Alors le Burkina aujourd'hui est une économie dynamique qui s'adapte et qui va vite. Donc le bétail, on peut ne pas le vendre. Mais cela ne constitue pas une perte pour l'État parce que l'État a un autre moyen de renflouer ses caisses. Alors, ce sont ces gens-là qui vont s'asseoir sur le plateau de télé en Côte d'Ivoire, prétendent qu'ils connaissent quelque chose. Est-ce qu'Ibrahim ne sait pas ce qu'il fait? Est-ce qu'Ibrahim ne sait pas où il va? Si le Burkina n'avait pas cette performance économique, la transformation de Ouagadougou, pas seulement Ouagadougou, les grandes villes au Burkina aujourd'hui, tout le monde voit la transformation. Tout le monde voit l'évolution. L'immobilier, les constructions, les routes, mais sans jamais surendetter le pays comme la Côte d'Ivoire. Le Burkina a les moyens, puisque le Burkina aujourd'hui est détenteur de ses hydrocarbures. C'est le Burkina qui fait entrer l'hydrocarbure et qui le met à la disposition des, comment on appelle ça, des prestataires, c'est-à-dire les stations de service. C'est l'État burkinabé qui fait entrer les gens. Est-ce qu'il a eu une idée de ce que cela signifie? Quand vous parlez d'un pays, cherchez à connaître l'économie de ce pays, cherchez à connaître les scénarios de planification, ce qui permet à l'État. Parce que si on lui dit aujourd'hui, ils sont les chiffres, hein, 70%, 13%, mais c'est idiot, c'est un imbécile, il ne connaît rien. La question, c'est de savoir comment le gouvernement burkinabé arrive à financer son budget sans s'endetter. C'est la question simple. Mais sur le plateau de ces idiots-là, vous ne verrez personne poser cette question intelligente. Alors, si c'est une erreur, et même la petite fille a du courage à sa bouche, c'est dent tiré là. Elle aurait pu dire, mais attention, si c'est comme ça, là, pourtant le Burkina est considéré comme la première économie dynamique de la zone ici. Alors pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on ne parle pas de ça? Ah, c'est une erreur. C'est une erreur. Il y a beaucoup de fois, il y a ta gueule pourrie là. C'est toi qui nous apprend à gérer nos pays. Vous avez dit, on a fait un coup d'État. On est d'accord, on a fait un coup d'État. Mais on va bien. On n'a aucun problème. Aujourd'hui, les Burkinabés savent que ça va bien. Quel Burkinabé qui dit qu'il a fait aujourd'hui? Quel Burkinabé qui peut dire qu'il n'a pas carburant aujourd'hui? Quel Burkinabé peut dire qu'il a besoin de quelque chose, il n'a pas? Malgré qu'on combat le terrorisme, on finance notre économie. Malgré qu'on va nous faire reculer, un pays qui combat le terrorisme et qui se retrouve parmi les économies les plus performantes et les plus dynamiques en Afrique, posez-vous la question, qui est à la tête de ce pays alors? C'est quel genre de personnes? Et ces idiots, quand ils parlent d'Ibrahim, ils n'ont même pas honte. Quelqu'un qui est aimé par le monde,
qui est aimé par la jeunesse africaine, quelqu'un que tout le monde veut voir, tout le monde veut toucher, tout le monde veut écouter, tu ne viens pas parler de celui-là comme étant quelqu'un qui commet des erreurs. Voilà pourquoi souvent je dis nos télévisions, je prie que nos présidents ne trouvent pas le sommeil tant qu'ils ne changent pas la tête de nos télévisions. Parce que quand les idiots parlent comme ça, il y aurait pu avoir une petite rubrique dans nos télévisions là, pour répondre à ces idiots pareils. On ne peut pas répondre à tout le monde, mais souvent il est bon de rétablir la vérité, non pas à cause de ces idiots, mais à cause de ceux qu'ils sont en train d'intoxiquer en Côte d'Ivoire. Souvent c'est bon de parler, souvent c'est bon d'établir la vérité. Et c'est fondamental. Donc je voulais vous faire écouter ça, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Le Burkina n'a pas décidé de punir les musulmans de Côte d'Ivoire. Parce que quand vous écoutez, vous avez l'impression que le Burkina décide de punir les musulmans de Côte d'Ivoire. C'est faux. La décision du Burkina concerne tous les pays où le Burkina exporte son bétail. Et le Burkina a jugé utile de ne plus le faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, quels sont les risques pour les commerçants de bétail de charger les camions remorques de bétail et en cours de route, que Dieu nous en préserve, on attaque le camion et puis on brûle le bétail. Parce que tant que ce n'est pas arrivé au Grabal d'Abidjan, celui qui charge son camion de bétail, tout est à son nom. Donc si on attaque le bétail avant d'arriver sur le lieu de vente, avant d'être acheté, c'est toi qui perds. Parce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Avant, les gens se levaient pour venir acheter directement chez nous. Et eux-mêmes, ils achètent, eux-mêmes, ils payent le déplacement, ils vont à leur bétail. Ils font pas ça, ils nous disent maintenant d'amener le bétail. Donc, tous les risques en cours de route, c'est nous. Alors, si je sais qu'il y a des risques en cours de route, pourquoi je le fais? Si vraiment ils sont intéressés par rapport au bétail, donc à parler à leurs parents terroristes d'attaquer, d'arrêter d'attaquer, pardon. Parce que tu ne peux pas dissocier, je ne dis pas que c'est la raison fondamentale, mais tu ne peux pas parler aujourd'hui de vente de bétail et puis dissocier cela, les actions terroristes en cours de route. Et depuis que ces idiots parlent, je ne sais pas s'ils veulent, tu n'entends même pas quelqu'un évoquer la question du terrorisme. Parce que cette chaîne de télévision appartient au fils de Dominique Ouattara. Donc vous ne pouvez pas parler autre chose que de dire ce qui va dans l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire. Et quand tu nous dis que le Burkina perd, il faut nous expliquer comment on perd. En ce moment précis. Il dit en ce moment précis. Ils sont libres pas de le faire. En ce moment précis, qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment précis. Donc dans leur tête, en ce moment précis, nous on est dans le feu, dans les difficultés. Mais on n'a jamais vu un pays de l'AES dire que le budget qui avait été avancé, que le budget ne sera pas respecté. Au contraire, quand on fait les prévisions budgétaires, tous les pays sont au-delà des estimations qui ont permis d'établir le budget. On peut établir le budget en disant, par exemple, la douane, on va prendre 2000 milliards. Et on dit 2000 milliards, par exemple, on fait une estimation de 6 mois, 4 mois. Il se trouve qu'en 3 mois déjà, on atteint 2500 milliards. Donc, en 4 mois, on a 4000, 3000 milliards. Donc, on a dépassé largement. Et tous les pays de l'AES aujourd'hui, quand on fait des planifications, on est toujours au-delà des planifications initiales. Mais alors, quand tu viens dire, pas maintenant ça veut dire quoi? Maintenant ça veut dire qu'on est en difficulté. On n'a pas les moyens. On est coincé. C'est compliqué. Et d'autant de je ne juge pas leur liberté ou pas. Je suis surpris par la décision que prend un État sur un poste qui lui rapporte énormément d'argent. La Côte d'Ivoire a plusieurs postes, il y a le cacao, il y a maintenant le pétrole. Donc cette décision me surprend. Bon, petit bâtard, comme c'est pas ton pays, c'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta maman, c'est notre pays, on décide ce qu'on veut. Mais quand tu dis la Côte d'Ivoire à plusieurs endroits, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire n'a aucun impact sur son pétrole. C'est la France qui contrôle. La Côte d'Ivoire n'a que 10%. Donc quand tu veux pas de pétrole de Côte d'Ivoire, voilà déjà, c'est Allah, Farafi, l'homme noir. Regardez comment il est.
Ça, c'est des gens qui font pitié. Franchement, vous regardez ça, vous avez envie de vomir. Ça, c'est quoi? Alors, cela nous permet de... Maintenant, on vient ici. Ah, permettez, écoutez ça alors. Système populaire. Donc, vous pouvez prendre le terme que vous voulez, moi je pense que c'est comme ça que le Burkina même calcule. Écoutez ça, le Burkina Faso enregistre un excédent commercial historique de 1,6 milliard de dollars. Vous entendez? Un Yamoukoté comme ça là qui dit, pas maintenant. Le Burkina enregistre un excédent historique de 1,6 milliard de dollars sans le bétail. Dans quelle école il est allé? Ou volontairement, ils viennent sur le plateau pour induire les Ivoiriens en erreur. Volontairement, ils viennent sur le plateau pour mentir. Voilà pourquoi je dis que jusqu'à présent, que Dieu fasse que nos présidents ne trouvent pas le sommeil jusqu'à ce qu'ils changent la tête de nos télévisions nationales. Parce que la vérité, on doit commencer à être agressif dans la communication. Quand vous écoutez des idiots comme ça, le Burkina ne peut pas, quand blablabla. Alors que 2026, là, le Burkina fait un record de 1,6 milliard de dollars. Excédent, bénéfice, l'argent. 1,6 milliard de dollars. Calculez combien ça fait. La Côte d'Ivoire a ça. C'est le seul pays de l'UOA qui a réalisé ça. Le seul pays de l'UOA. Sans la vente de son bétail, il n'y a pas de bétail dedans. Alors, quelqu'un comme ça, dans quelle école il est parti? Dans quelle université? Et puis, il va s'asseoir sur le plateau de télé avec sa tête de malédiction, et puis il parle avec sa gueule sale pour qu'il n'a pas fait ça. Il n'a pas dit, on a fait, je n'étais pas d'accord. Il faut venir trouver ici. Alors, maintenant, on a fini avec les petits idiots. Ils ont été recadrés. Ils disent, on n'a pas le droit, mais on a un excédent de 1,6 milliard de dollars. 1,6 milliard de dollars. Un an. Aucun pays de l'UMOA a fait ça, à part nous, au Burkina. C'est militaire. Tu peux t'amuser avec quelqu'un comme ça. Je ne vous parle pas du Mali. Je ne vous parle pas du Niger. Je vous parle seulement du Burkina. Tu vois, c'est ça qui est malheureux chez eux. Faites vos débats et c'est ça qui nous tue chez nous. Ils font des débats, ils prennent des gens pour mentir, pour manipuler et nous, on n'est pas en mesure d'apporter la contradiction. Et ça me déçoit un peu. Voilà pourquoi j'ai dit, je prie que Dieu fasse en sorte que nos présidents ne trouvent pas le sommeil jusqu'à ce qu'ils changent la tête de notre télévision. Pour que nous ayons des télévisions offensives pour répondre à ces idiots pareils. Donc, maintenant, Alassane Ouattara serait-il mort? Ouh! C'est lourd. Ouattara, pour le moment, il y a une forte probabilité que Ouattara ne puisse pas terminer l'année 2026. Je dis, il y a une forte probabilité que Alassane Ouattara ne puisse terminer l'année 2026. Pourquoi? Alassane Ouattara n'est plus un homme normal. On me dit, ah, l'armée malienne a fait comment on appelle ça, à Kidal. Beaucoup de gens veulent avoir des informations, mais comme je vous l'ai dit, moi, mes informations, je ne suis pas dans l'information sensationnelle, comme le font certains. Je ne fais pas ça. Je ne parle que sur la base de ce que la DIRPA aura donné comme communiqué. Je n'ai pas de contact ou de source à Kidal pour inventer une histoire ou pour miroiter des faits au but d'abominir les gens. Je ne ferai jamais ça. Je ne parlerai que sur la base des affirmations, sur la base du communiqué officiel des forces armées du Mali, c'est-à-dire la DIRPA. D'accord? Donc, je reste à l'écoute
Je sais que nous sommes en train de préparer une offensive pour le contrôle total de la ville de Kidal. J'attends que la DIRPA nous donne des informations à ce niveau. Pour le moment, je n'ai pas ces informations dont souffrez que je n'en parle pas. Maintenant, si vous voulez la sensation, vous pouvez aller ailleurs et puis écouter la sensation, si cela peut apaiser votre appétit d'information. Donc, attendez, il y a un bâtard qui est là, il y a pour côté, je vais le chasser, il est tellement en boule. Alors, donc, maintenant, Adjumani a parlé. Mais avant, est-ce qu'Alassane Ouattara est mort? Non, il n'est pas encore mort. Il est sous perfusion. Est-ce qu'Alassane Ouattara va tenir? Je ne crois pas qu'il pourra tenir. Pour la simple raison qu'Alassane Ouattara a refusé tout le conseil. Ouattara se croit investi d'une mission divine. Ouattara croit qu'il a un pacte avec Dieu, alors que le seul pacte qu'il avait avec Dieu a été fait en fonction et à la demande qu'il a lui-même volontairement formulée, en demandant à des imams d'intercéder pour lui. Ils ont jeûné. Il y a eu des jeûnes pendant un mois, des jeûnes répétitifs et des bœufs étaient immolés, des chevaux. Tout ce que vous pouvez imaginer, même homme même est parti de là, même l'homme a été sacrifié pour Ouattara. Tout ce qui vit, et qu'on peut égorger le sang peut sortir là. Ouattara a tout fait. Dieu attendez, vous avez trop parlé dans mes oreilles. Dieu a répondu à ceux qui intercédaient de la même manière qu'il a répondu au peuple d'Israël qui exigeait un roi. Quand Dieu a dit, je veux être votre roi, ils ont dit, non, non, non. Comme tout le monde, il faut lui donner nous-mêmes. On va choisir nous-mêmes notre roi. C'est là que Dieu a choisi le premier roi d'Israël. Et vous avez vu ce que ce roi a fait. Et Dieu a dit, je regrette de t'avoir choisi. C'est pas moi, c'est écrit. Et Dieu dit aujourd'hui la même chose. Je regrette d'avoir écouté ce que vous avez dit. Mais alors la question, est-ce que Dieu peut regretter? Est-ce que Dieu ne savait pas? Mais quand Dieu parle souvent, il faut comprendre la forme spirituelle de ce que Dieu dit. Ce n'est pas par rapport à lui-même, c'est par rapport aux hommes qu'il parle. Lui-même n'en a pas besoin parce que rien ne peut surprendre Dieu. Donc souvent, il faut faire beaucoup attention quand nous disons certaines choses. Alors, Alassane Ouattara a trahi. Rappelez-vous, je vous fais un petit rappel. Le premier imam du Kozim qui est mort, je lui ai dit un jour, ça ne t'intéresse pas trop longtemps. Sors et puis témoigne. Crains Dieu parce que tu vas te coucher dans ta tombe. Alassane Ouattara ne sera pas là-bas. Soro Guillaume dit que devant toi, Alassane a pris un engagement le concernant. Sors et puis dis la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir. Si tu meurs, tu auras de se reprendre dans ta tombe. Les vidéos sont là. Il ne l'a pas fait. Je l'ai interpellé. Jusqu'à ce qu'il meure. Il est mort. On a vu ces petits, ils sont sortis, ils ont dit c'est Ouattara qui l'a tué. Parce que c'est lors d'une mission de Ouattara, il a attrapé le Covid. Ils ont demandé à Ouattara de permettre aux messieurs d'aller se soigner au Maroc. Ouattara a refusé, il est mort. Et vous n'avez rien vu encore. Quand son successeur a été choisi, j'ai dit la même chose. Je dis avant qu'il ne meure, il t'a confié un secret. Ce qu'il t'a dit là, il faut dire sur toi-même, tu vas aller te coucher. Et si tu vas te coucher, tu auras un problème avec Dieu. Il a été nommé à peine nommé, lui aussi, il est mort. J'ai dit, je ne parle plus, parce que si je parle les Ivoiriens, moi, je ne suis pas mort. Donc je me suis tué, je n'ai plus parlé. J'ai dit, mais Ouattara, ce que Dieu me dit de te dire, ta fin sera pathétique et pitoyable. On ne va pas te reconnaître. Tu seras dénaturé. Les gens vont se poser la question, est-ce que c'est vraiment toi, Ouattara? Ça, c'était depuis 2016, 2015, 2016.
Vous avez le 2017. Ça fait 10 ans. 9 ans, entre 9 et 10 ans, ce que j'ai dit. Mais, beaucoup de gens disent qu'il n'était pas au Kenya. Moi, je vous le dis avec la plus grande certitude, c'est faux. Il était bel et bien au Kenya, à Nairobi. Si quelqu'un vous dit qu'il n'était pas là-bas, c'était intelligence artificielle, dis-lui que Keïta dit c'est faux. Il apporte la preuve de l'intelligence artificielle. J'apporte la preuve que c'était bel et bien Ouattara qui était au Kenya. Il est allé au Kenya, il n'a pas pu faire 12 heures d'affilée. Je vais vous expliquer quelque chose que personne ne vous a dit. J'ai brossé ça la dernière fois. Quand Ouattara est arrivé à Nairobi, il a été reçu par le président Ruto avec sa délégation. Ils sont allés au palais présidentiel. Ils ont marché tout le long, les deux, ils ont marché. Ceux qui disent intelligence artificielle, ils vont savoir qui va mourir un jour. Ils n'ont qu'à arrêter de mentir aux Ivoiriens. Je le dis. Tous ceux qui vont dire que c'était intelligence, dites-leur que moi j'ai dit, ils sont tous des menteurs, c'est faux. Ouattara était là-bas. Si vous ne vous informez pas, arrêtez de manipuler les Ivoiriens. Ouattara était là-bas, au Kenya. Quand il est arrivé avec la même Mercedes que vous connaissez. On dirait qu'il a fait partie de ça. Il veut jouer les durs. La Maybach. Il y a une Mercedes, sa Mercedes Maybach là. C'est cette Mercedes qui allait le chercher à l'aéroport. Je ne sais pas si c'est la même, ou bien si c'est pour le Kenya, mais en tout cas, il était dans Maybach. C'est Maybach qui est allé. Et il est arrivé au palais présidentiel. Le président Kenya était là. Il a salué, il est sorti du véhicule. Il a marché difficilement même. Il a marché difficilement. Le président Kenya est allé vers lui. Et ils ont commencé à parler. Ils ont parlé un peu. Ils ont marché de, je ne sais pas comment vous le dites, de la porte du palais jusqu'à la salle où il devait signer le livre. Il y a une allée, les deux étaient en train de discuter en anglais, causer en anglais, c'est-à-dire on entendait les deux parler. Et quand ils sont arrivés, Alassane Ouattara allait s'asseoir, il y a une table qui était là. Alassane Ouattara allait s'asseoir, il a pris son pic et puis il a écrit, il y a un livre d'or où chaque président signe. Il est arrivé, il a signé. Et quand il a fini de signer, la deuxième étape, il a été reçu avec sa délégation dans le salon officiel de la présidence Kenya. Kaba Dialé était avec lui, sa nièce qui est secrétaire de la présidence, la femme de Bruno Balé, Fidel Sarasoro était là-bas, et puis le protocole. Il y avait le ministre des Affaires étrangères du Kenya, et puis le secrétaire, ou la secrétaire générale du Kenya, avec aussi le protocole Kenya. Donc, avec Ouattara, il y avait deux chaises. Lui et Ouattara étaient assis, Ouattara avec le drapeau ivoirien, lui et le drapeau kenyan. Mais dans la délégation ivoirienne, il y avait les gens de Soufa, ils étaient assis. Kaba Dialé était après vers lui. Il y a la nièce de Ouattara qui était collée à Kaba. Et puis Fidel Sarasoro était là. Voilà un peu comment il était disposé. Donc ceux qui vous mentent qu'ils n'étaient pas là-bas, dites-leur que Alassane Ouattara était bel et bien au Kenya. Bel et bien au Kenya. Voilà. Donc il a fini. C'était la seule. Maintenant, quand il a fini, ils ont commencé à mettre en place une communication. Ouattara a commencé selon eux. Là, je n'ai pas la preuve. La seule preuve du vivant de Ouattara que j'ai vu, c'est avec le président kenyan. On dit qu'il a reçu d'autres chefs d'État. Je n'ai pas vu ni la vidéo, ni les photos. Je répète, on dit qu'il a reçu des chefs d'État africains. Je n'ai vu ni vidéo, ni photo. À ce niveau, je ne peux rien confirmer. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que après, les chefs d'État devaient tous se retrouver dans la grande salle de la conférence. Ouattara n'y était pas. Je répète, Ouattara n'y était pas. Dans la grande salle, il n'y était pas. La conférence a commencé, il n'y était pas. Il n'était pas là-bas. Les autres chefs d'État étaient là-bas, mais Ouattara n'y était pas. Il y a un dîner qui a été organisé. Ce qu'ils appellent State of Affairs, en anglais, ils ont dit ça. Ouattara, encore une fois de plus, lors de ce dîner-là, Ouattara n'y était pas.
D'accord? Maintenant, que s'est-il passé? Alors, Ouattara a été forcé. Il a forcé contre l'avis des médecins. Et même en allant au Kenya, Ouattara n'est pas allé seul. En allant au Kenya, mais comment tu sais tout ça? C'est ça que je dis. L'État n'est pas votre parole. Laissez tout ça tomber. Maintenant, je vous explique, sans faire la sensation, ce qui s'est réellement passé et le protocole d'État en Côte d'Ivoire, s'il manque, il faut en affaire. C'est pourquoi souvent, quand j'ai fini de parler, là, on m'appelle partout, on dit, les gens sont allés, on dit, mais, que tu as sauce. Ils sont pétés. Toujours, je dis, je n'ai pas de souci, pour ne pas faire ça. Donc, Ouattara, quand il partait au Kenya, il a été accompagné avec certains médecins. 2 médecins particulièrement l'ont accompagné. 2 de ces médecins sont venus directement de Paris. Ils sont embarqués dans l'avion, parce que dans l'avion, le dernier avion qu'il a acheté, là, c'est avec ça, il est parti. Cet avion, il a médicalisé. À l'intérieur de cet avion, il y a une clinique d'État. À cause de son état. Et ne soyez pas pressé, vous allez écouter du Mali. Ce sont je dis bien 2 médecins, c'est pas 3. Je dis bien 2 médecins. Si quelqu'un pense qu'il connaît plus que ça, je lui demande de sortir pour contredire tout ce que je dis. 2 médecins sont venus de Paris et c'est eux qui accompagnent Ouattara au Kenya. Maintenant, arrivé au Kenya, quand moi-même j'ai vu Ouattara, j'ai dit, le vieux, il attend de chercher palabres là où il n'y en a pas. Je dis, pourquoi ils sont obligés de répondre à Soule de Paris? Parce que c'est Soule de Paris qui a répondu. Alors, allez lui dire que j'ai dit ça. C'est Soule de Paris qui est en train de... Mais c'est une bonne chose, non? Soule de Paris fait sa communication. Soule de Paris parle pour son mentor Sorogio. Soule de Paris parle, la guerre parle, Babo Kone parle, soldat Babo, eux, ils parlent avec les autres là. Ils parlent, avec Johnny, ils parlent, ils ont raison. Il faut leur communication. Donc, pour prouver que ceux-là ont tort, pour prouver qu'ils sont dans le faux, toujours les gens essaient de pousser Ouattara pour prouver que Johnny a menti, pour prouver que Babo Kone a menti, pour prouver que Soule de Paris a menti, pour prouver que la guerre a menti. Alors, c'est le piège dans lequel il ne devrait pas tomber. Une fois, j'ai dit à la pièce de Ouattara, j'ai dit, tu es en train de commettre une erreur, vous allez tuer votre papa là. Il va mourir, ça c'est sûr, mais vous allez précipiter sa mort. C'est de ça qu'Adjoumani a parlé. Donc, je plante le décor avant de vous faire écouter Adjoumani. Donc, quand Soule a parlé, la guerre a parlé, on dit il est mort. Ils ont pris le téléphone. Dominique dit, pardon, il faut laisser les enfants là. Il dit non. Si quelqu'un est têtu, si vous connaissez l'entourage de Ouattara, on viendra vous dire que tout ce que je dis est vrai. Ouattara est très têtu, il n'aime pas écouter. Je vous ai dit, il croit qu'il a un destin divin. Il croit qu'il doit mourir à la tâche. Il ne veut pas qu'on dise que c'est dans son lit qu'il est mort. Il veut mourir comme Amadou Koulibaly. Il veut mourir au bureau. Voilà le problème de Ouattara. Mais Dieu ne va pas lui accorder cette grâce. Cette faveur, il ne l'aura pas. Donc, il l'a accompagné. Quand il a fini, il devait se reposer un peu avant maintenant de rencontrer certains chefs d'État et aller à la réunion. C'est dans se reposer un peu là, le vieux là, la Masekaouli, à Nyaramina. Quand le vieux a voulu se reposer, c'est devenu compliqué. Le vieux ne pouvait plus bouger, le vieux ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Donc, pour étouffer tout de suite les rumeurs, Macron en a parlé dans sa conférence de presse. Kabadiale devait rester, comme je l'ai dit la dernière fois, Kabadiale devait rester, ne serait-ce que pour faire acte de présence par rapport à l'État de Côte d'Ivoire. Il n'a pas été acceptable que Kabadiale reste. Donc tout le monde devait partir, parce que si Kabadiale restait, certainement qu'une question gênante d'un journaliste aurait appelé la milice certainement à Paris. Donc, pour éviter que on pose des questions, donc que personne ne soit là. C'est parce que si tu es là, on pose des questions. Si tu n'es pas là, on pose des questions. Donc, on va y aller, étant obligé de quitter, aussi bien que toute la délégation ivoirienne. Alors, cela nous amène ici. On va écouter maintenant le champion. On va l'écouter. C'est important ce qu'il a dit parce que c'est ce qu'Adjoumani a dit, c'est chose, hein. On va écouter.
Ah, ils ont supprimé. Ils ont commencé à supprimer les vidéos d'Adjumani. Oh oh. Il y a beaucoup de... Quelqu'un qui a raison. Oui. Attendez, ils ont... ils ont commencé à supprimer les vidéos d'Adjumani. Oh. Mais ça c'est pas... Voilà, ça c'est pas... Je sais pas comment vous le dire, mais... On va écouter. Il parle à avance. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. On va revenir en arrière. On va revenir en arrière. On écoute. Adjumani. Voilà, ça va. Dieu, c'est eux qui a raison. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ok. Quelle Ils ont fait proposition? ça avec le président Petit. Ok. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que, quand on parle de division au sein du parti, qui envoie cette division? Qui envoie cette division-là? Toi-même, regarde. Aujourd'hui, Mathieu, tout ce qui se passe, il joue son rôle encore. Mais là, ce qui s'est passé la dernière fois au Conseil des ministres, là, là, je ne sais plus quoi dire. Hein. Donc, Mathieu, là, c'est qui? Moi, je ne sais pas en réalité qui est le fameux Mathieu, je ne sais pas. Ils ont assisté à un conseil de ministres où il y a eu 5. Ouais. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas voulu que Kaba Nialé reste à Nairobi. C'est à cause de ça qu'ils refusent que les gens approchent Alassane Ouattara parce qu'il y a des langues légères. La preuve est là. Mais nous, on est contents. Ce qu'on a toujours dit, qu'on nous a caché, c'est ce qui est en train d'être révélé. Je vais vous laisser écouter Adjumani de bout en bout et puis je reviens pour faire mon analyse. On va l'écouter. Son joue son rôle. Aujourd'hui, le vice-président ne joue plus son rôle. C'est le premier ministre qui joue souvent le rôle du vice-président. Après, et l'autre qui joue le rôle du premier ministre. Et souvent même l'autre, vous connaissez c'est le rôle du vice-président. Vous savez c'est qui l'autre. Mais dans ce cas-là, si on parle d'union dans le parti, que personne ne respecte, et que nous-mêmes nous établissons, on va raison opposant On écoute, que quand ils passent leur temps à dire que au RHDP, nous sommes divisés. Seulement au RHDP, nous sommes divisés. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on parle de division. Depuis que le président sait tous que ça ne va plus. On ne sait même pas, il reste combien de temps. Tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu. Donc nous, on n'a rien vu dedans. On ne laisse même plus l'approcher. Écoutons bien. On ne nous laisse même plus approcher le président. Les faux semblants. On voit souvent les nouvelles sur la toile. Et net. Sociaux. Le président est malade. Le président est malade. Oh, le président est mort. Nous-mêmes, on ne voit même pas le président. Souvent, nous sommes obligés de sortir. Nous sommes obligés de sortir. Dire que le président va bien. Donc mentir. Quand on sait que le président va très mal, qu'il est très affaibli. Ok, merci à Dieu. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, mais
Moi, je ne peux pas accabler le président. Je ne peux pas parce que obligé de remplir les obligations qu'on lui oppose. Impose plutôt. Donc, on impose. Écoutez bien, chaque mot est insensé. Écoutez bien. On voit que ils sont l'affaire, ceux qui sont l'affaire, triés. Certains sont déjà désignés comme des héritiers. Que sont là décidés dans le parti que soit succession d'héritage des familles. Si jamais il y a une histoire d'héritage, c'est que bientôt ils vont nous chasser nous tous. J'ai même appris, le président il est fâché. Il y a des indisciplinés. Peut-être nous sommes dans les indisciplinés, puisque nous-mêmes, souvent, on se plaint un peu de ceux qui nous traitent de parvenus, des gens qui sont arrivés comme si c'est des gens qui avaient créé le parti. Pourtant, nous tous, on a créé le parti ensemble. Moi, je vois là, parce que si on veut parler, les gens diront que on veut casser le parti. Mais en réalité, nous ne voulons pas casser le parti. Non, ce n'est pas notre souhait. On n'a pas intérêt à ce que le parti se casse. C'est déjà cassé. Est-ce qu'on a intérêt au RHDP? Le savent aussi, malgré ça, ne respectent rien. Ils ne respectent rien. Comme le pouvoir, eux, c'est les mains. Le pouvoir est dans les mains. Nous, tantôt, on nous met ici, tantôt, on nous débarque, tantôt, on nous envoie ici, tantôt. Mais tout ça, là, toi-même, tu regardes tout ça, Mathieu. Dis-moi, ce qu'on peut faire là. C'est pour l'État, tu le fais, c'est tout. Qu'on peut faire là. Pour l'État. Non. Quand les gens font bien, de toutes les façons, pas le choix pour l'instant, verra. Et devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la place là, oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que l'on va dire. Bon, il ne veut plus qu'on s'approche du président. Donc on reste dans l'autre coin. On regarde. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris. Pas des santé est aussi grave que ça. Toi qui es plus proche, est-ce que j'en sais plus? On dirait que de Nairobi, il allait directement à Paris, comme j'avais prédit la dernière fois. Cela est dit, mais pourquoi aller directement à Paris et ne pas rentrer en Côte d'Ivoire? Continuez d'écouter.
Moi, je ne peux pas dire grande chose. Je ne peux pas dire beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup. Hein? Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Ok, merci Adjumani. Et aux informations que j'ai eues là-bas, les proches, ils sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Ce que j'ai eu là-bas. Donc, ça veut dire l'information que j'ai eue, c'est que, Nairobi. en tout cas, c'est grave. D'accord. C'est grave. C'est ok. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essaient de gâter certaines personnes. Ok, Adjumani, il a déjà, ok, on va le laisser conclure. Gâter certaines personnes. Ok, maintenant, ce qu'il faut retenir, je vais faire mon décryptage, je vais analyser, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce qui me conforte dans cette position aujourd'hui, c'est que tout ce que je vous ai toujours dit, tout a été confirmé ici. Ce que je vous ai dit par rapport à Nairobi, c'est ce qui vient de confirmer. Il était là-bas, contrairement à ceux qui vous font croire que c'est aïe, c'est faux. Il était là-bas, ça s'est mal passé. C'est pourquoi ils disent dans l'audio, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et d'aller directement à Paris. Et cela confirme la présence des 2 médecins dont je vous ai parlé, qui ont effectué le déplacement avec Ouattara. Et c'est eux qui sont en train de lutter qui ont lutté comme des beaux diables pour qu'il arrive à Paris afin qu'on puisse le prendre en urgence. Parce que Ouattara a refusé de suivre les directives de ces médecins. Alors, avant de rentrer dans les détails poignards de ce que nous avons, de ce qui reste de Ouattara, parce qu'il ne reste pas grand-chose de Ouattara, on va revenir sur quelques éléments d'Adjumani, mais avant, je voudrais d'abord marquer une petite pause. D'abord remercier le Seigneur Tout-Puissant, parce que nous avons fait des ventes records ces temps-ci, par la grâce de Dieu. Et nous prions Dieu que ceux qui nous ont contactés et ceux qui ont commencé à utiliser nos différents produits, la belle ivoirienne évidemment et la belle ivoirienne, il y a 2 version préventive et curative, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous accompagne. De quoi il s'agit? J'insiste beaucoup sur le côté du cancer. Je sais pas trop, mais Dieu sait pourquoi il va mettre depuis quelque temps à insister sur le cancer. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de commettre des erreurs sans se rendre compte. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que je dis, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait, parce que ça fait un bout de temps, chaque fois que je sors, je parle du cancer. Je ne suis pas contre la médecine moderne, mais je répète, la médecine moderne ne fait que le traitement localisé, c'est-à-dire l'organe ou le membre infecté par le virus du cancer. Contrairement à la belle ivoirienne, la version curative du cancer, qui est le traitement complet, c'est une combinaison d'un certain nombre de produits. Nous faisons un traitement général, c'est-à-dire à partir des cellules. D'abord, le traitement permet de neutraliser toutes les cellules cancéreuses infectées dans le corps. 2, le traitement permet au système de l'organisme de procéder à ce que nous appelons la régénération cellulaire, parce que lorsque les cellules infectées sont injectées du corps, il y a un équilibre. Je vous explique ça facilement. Le corps humain, c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous savez que le corps humain, même s'il y a une cellule qui manque, il y a tout de suite une défaillance dans le système. On a des milliards de cellules, mais chaque cellule a un rôle. Il ne peut pas avoir une cellule de moins, même si c'est malade. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous permettons au corps de procéder à la régénération. Les cellules infectées, nous les combattons. Donc, quand je dis généraliser, parce que une fois que la cellule souche mère du cancer, quand elle pond ses œufs, quand elle attaque l'organe ou le membre, elle va se coucher quelque part dans le corps humain et elle reste silencieuse.
On ne sait même pas quelle est dans le corps. C'est là où on vous dit chimiothérapie, radiothérapie, ceci, cela. Souvent même, on va jusqu'à amputer l'organe ou le membre. Et 5 ans après, 6 ans après, 4 ans après, le cancer va récidiver en cancer métastasé. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais ce que nous faisons, nous allons combattre le cancer, la cellule mère, partout où elle est cachée, donc on s'en fout. Une fois que le corps commence à recevoir nos produits, partout où se trouve la cellule mère, elle est combattue. En même temps que nous traitons la zone infectée, le membre ou l'organe, la cellule souche est tout de suite neutralisée dans le corps. Ce qui fait que quand vous guérissez du cancer, et que nous, ce n'est pas nous qui disons que vous êtes guéri. Quand vous suivez notre traitement, le médecin qui vous fait suivre la radio, la chimio, c'est le même médecin qui va dire, mais attention, il y a une évolution qu'on ne comprend pas. Vous n'avez plus. Parce qu'il y a des médecins qui sont honnêtes, qui vont dire, on ne sait pas si vous prenez quelque chose, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on prend. On m'appelle, on me dit ça. Voilà. C'est pas seulement le cancer, hein. Les hémorroïdes, il y en a. Le diabète, il y en a. L'hypertension, il y en a. Le VIH-Sida, il y en a. L'hépatite B, la drépanocytose, l'arthrose, n'est-ce pas, les infections pulmonaires, tout ce que vous voulez, pneumonie, tout ce que vous voulez. D'accord. Nous travaillons l'insuffisance rénale aussi. Ce n'est pas tout. Hein. Les femmes qui connaissent ce que vous appelez sécheresse vaginale au niveau des femmes, herpès vaginal au niveau des femmes, la sécheresse, l'herpès, d'accord, les trompes bouchées, ménopause précoce, ovulation compliquée, tout ça. Souvent, les hommes me disent, je n'ai pas enfant, est-ce que tu peux nous aider? Moi, je ne donne pas enfant, je le dis, mais vous venez avec, c'est la mauvaise formulation. Ceux qui formulent ça, vous voyez que je ne vous réponds pas, parce que je ne me mets pas à la place de Dieu. Donc, nous, on vous met dans les états, dans les conditions pour concevoir. Mais nous ne donnons pas enfant, c'est Dieu qui donne. Nous, si c'est, les trous sont bouchés, on fait tout pour que les trous soient débouchés. Si c'est une ménopause précoce, on traite. Si c'est, comment on appelle ça, une question d'ovulation, on traite. Si c'est une question d'azospermie au niveau de l'homme, on traite. On vous met dans les conditions optimales pour concevoir. C'est Dieu qui vous fait la grâce après. Mais quand vous venez à Ida, ça fait, est-ce que tu peux lui dire quoi? Moi, je ne fais pas ça. C'est pourquoi tous ceux qui ont dit ça, je n'ai pas répondu parce que je ne prends pas la place de Dieu. D'accord? Alors, donc, il y a aussi les infections cutanées, d'accord? Tout ce que vous avez comme infection cutanée, ça peut être issu du diabète, du cancer, ou toute autre forme d'infection cutanée. On vous traite. Il y a différents types de traitements. Maintenant, ce que j'explique là, c'est la version curative. La version préventive consiste à faire quoi? La version préventive vous aide en faisant quoi? En vous permettant d'anticiper sur le cancer, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, l'herpès vaginal, comme vous le dites, la sécheresse vaginale, comme vous le dites. Voilà. Et surtout ceux qui ont fait le vaccin du Covid ou qui ont été victimes du Covid, la belle ivoirienne est la meilleure formule parce que le nettoyage et la purification au niveau du sang, la régénération cellulaire, c'est extraordinaire pour vous aider. D'accord? Voilà. Et puis aussi les paralysies partielles liées à un AVC, on vous aide aussi à pouvoir trouver la mobilité. Voilà. Alors, quel élément pour conclure? Maintenant, la version préventive, elle vous permet d'anticiper sur un certain nombre de pathologies. Voilà. Bon, allez, les chauffeurs qui font les grumiers, les gros camions, les citernes, enfin, en Europe, on connaît nos frères qui font ça. Vous avez besoin, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous, on a des hémorroïdes, tout ça, on peut vous aider avec, par la grâce de Dieu. Donc, si vous êtes intéressé par nos produits, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Évidemment, l'indicatif, c'est plus 223. Je répète, plus 223 72 77 47 88. Plus 223 72 77 47 88. Si vous donnez le numéro à quelqu'un, s'il vous plaît, c'est un numéro WhatsApp. C'est pas la peine d'appeler. Laissez un message, je lis. Si ça nécessite qu'on communique, je vous appelle et puis on communique, d'accord?
Et nous remercions Dieu pour ceux qui déjà se portent bien par nos soins. Je suis vraiment très heureux parce qu'il y a une jeune dame dont le père m'a appelé, il était pratiquement en larmes, elle avait les hémorroïdes, le sang coulait, les médecins ne pouvaient rien faire. Ils pensaient que sa fille allait mourir. Et c'est une de ses sœurs qui m'a appelé. J'ai dit que c'est pas grave, faut lui venir, on va comment on peut l'aider. Et la dernière fois qu'on a parlé, il m'a dit, monsieur Peter, ma fille, elle va bien, il n'y a plus d'hémorragie, ça s'est arrêté, elle ne saigne plus, maintenant elle se sent bien. C'est pas une seule. Il y a d'autres personnes aussi dont la médecine avait eu du mal à soigner le cancer du sein. La dame aujourd'hui, elle va très bien, elle n'arrivait pas à dormir, elle pleurait, elle souffrait, parce que le cancer c'est douloureux. Mais j'étais heureux, très content de savoir qu'on est en train d'aider des gens qui se portent bien. C'est une bénédiction et c'est une grâce. Je remercie Dieu de m'utiliser dans la vie de ces personnes-là et de continuer encore à m'utiliser pour aider ceux qui sont dans le besoin. D'accord? Donc, je répète une dernière fois, c'est plus 223, 72, 77, 47, 88. Et étant de consulter personne, vous venez à lui avec les informations du médecin, le diagnostic du médecin. Il vous propose le traitement qu'il faut. Et c'est le même médecin qui va vous dire que vous vous portez bien, que vous êtes guéri. Lui vous traite, vous retournez devant le médecin, vous faites les examens. Donc, si il en ment, il manipule, bon, lui, il continue personne, il ne dit pas que quelqu'un est guéri. Il dit, voilà mes produits, tu finis, va faire examen. Le même médecin qui a dit que tu étais malade, c'est le même médecin qui va te dire que tu te portes bien. Est-ce qu'il a la qualité à menti? Donc, souvent, les petits bâtards pensent qu'ils peuvent avoir. Ils sont trop petits pour ça. Alors, maintenant, 223, 72, 77, 47, 88, laissez un message, écrit ou audio, je vous réponds. D'accord? Quel que soit le besoin, si c'est urgent, marqué urgent, je vous réponds par la grâce de Dieu. Un homme comme Adjumani, aujourd'hui, j'ai dit 223, 72, 77, 47, 88. C'est la belle ivoirienne. Version préventive, version curative. La version préventive en fonction de la pathologie. La version curative en fonction de la pathologie. Et la version préventive pour nettoyer. Chacun a besoin de ça et moi je le fais. Hein? Ce qui fait que malgré mon âge avancé, quand même j'ai ce visage rayonnant tous les jours, alhamdoulilah. D'accord? Alors, je répète une dernière fois. Si vous voulez pas le numéro, c'est pas grave. Après le direct, sinon on va perturber le direct. J'ai déjà donné, vous pouvez voir le direct. Hein? Voilà, ça fait 115 minutes, d'accord, vous pouvez revenir après que vous regardez. Alors, regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. On se rappelle, le même Adjumani au plateau. N'oubliez pas que je suis un jeune Ivoirien. Pas dans le sang, mais dans le cœur. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, l'école primaire jusqu'à l'université en Côte d'Ivoire. C'est après l'université que je suis allé aux États-Unis. D'accord? J'ai l'habitude de dire, Côte d'Ivoire, j'étais jeune, mais c'est les États-Unis qui m'ont formé en tant qu'adulte. Donc, je sais de quoi je parle. À Djoumani, tous ceux qui connaissent la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, non loin du palais de justice, Abidjan, Plateau. Le même Adjumani, on l'a vu, manipuler l'église catholique et aller s'asseoir pour faire plaisir à Alassane Ouattara et attaquer les catholiques. Parce que ceux-là, ils ont demandé à Ouattara de faire attention. C'est le même Adjumani qui parle aujourd'hui. Adjumani oublie que la roue tourne. Adjumani, ça c'est petit parce que quand vous vous attaquez à Dieu, préparez-vous pour payer le prix. Je répète, quand vous vous attaquez à Dieu, préparez-vous pour payer le prix. Moi, je ne suis pas de ceux qui font la distinction des religions, attaquées par-ci, attaquées par-là, c'est pas mon problème. J'estime que les chrétiens, les catholiques, ont leur alliance avec Dieu. Ça dépend de ce qu'ils font. Moi, je ne rentre pas dans les considérations. Il est allé dans un lieu qui est c'est Oufoué qui a construit ça. Oufoué étant catholique. C'est pourquoi il a construit la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Il a construit la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Il allait s'asseoir dans cette cathédrale
qui était une propriété ou qui est une propriété du Vatican. Il a violé la propriété du Vatican, le Saint-Siège, et il a fait la politique. Et Adjumani croit que Dieu va le laisser. Adjumani parle aujourd'hui, il ne peut pas tout dire parce qu'il a été débarqué du gouvernement, nous savons. Mais Adjumani, la descente aux enfers, là, ça vient de commencer avec toi. Cet odieux-là va détruire ta vie. Et là encore, fais attention si Ténébrahima ne va pas t'empoisonner. Parce que l'autre dont parle Adjumani, il s'agit de Ténébrahima. Adjumani aujourd'hui dit que le président Alassane Ouattara est gravement malade. Et c'est vrai. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, Alassane Ouattara est sérieusement malade. Et nous ne sommes même pas certains en ce qui me concerne. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Je ne suis même pas certain que Ouattara puisse terminer l'année 2026 au regard de la gravité de la situation. Je vous ai dit que Ouattara est allé dans ce 4e mandat pour sécuriser le pouvoir de son fils adultéré Ténébrahima. Ouattara avait besoin de gagner ses élections dans la manipulation et la tricherie, dans le faux et le déni. Ouattara avait besoin de ça. Je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous couper le souffle. Ne soyez pas pressés. Donc Ouattara, il va à ses élections, il remporte ses élections, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, voilà sa condition. Ouattara savait, on lui a dit, de participer à ces élections, ne fait pas campagne. Mais Ouattara ne pouvait pas ne pas faire campagne parce que s'il ne faisait pas campagne, ça allait être compliqué pour lui. Donc faire campagne, maintenant Ouattara a tout le temps, vu que la situation est devenue grave, et vu qu'Adjumani a parlé ainsi, vous allez voir tout de suite le berger, l'idiot, le raté et le vendu de tous les Atiers, Patrick Hachi, la malédiction des Atiers, Patrick Hachi, le président de l'Assemblée nationale. Adama Bitogo avait été désigné pour porter Ténébrahima. Et Adama Bitogo a vu à Ténébrahima un rival. Mais quand Adjumani parle, Adjumani a un allié, c'est qui? C'est Adama Bitogo. Et aujourd'hui, Ouattara se rend compte que s'il fait le mauvais choix, Adjumani a parlé, on a entendu la voix d'Adjumani, mais Adjumani n'est pas le seul. Système Bakongo est dans le camp d'Adjumani. Adama Bitogo est dans le camp d'Adjumani. Ceux qui ne pèsent pas lourd, ceux qui ne valent pas grand chose, c'est ceux qui sont avec Ténébrahima. C'est-à-dire le PD de Touré Mamadou, l'idiot de Marie de Nassereba, la secrétaire générale de la présidence, capable d'y aller, peu importe le diplôme qu'elle a, le niveau qu'elle a, la crédibilité qu'elle peut avoir au plan international, sur le plan local, elle ne pèse pas. Kabania ne pèse pas lourd. Tous ceux qui pèsent lourd au sein de ce parti de criminels et de voleurs sont opposés à l'ascension familiale de Ténébrahima. Parce qu'ils se rendent compte que Ouattara est en train d'utiliser la justice pour placer son fils. Et ils ont tous compris. C'est pourquoi vous allez voir au RHDP, tout le monde va rentrer dans sa coquille. Tout le monde va se calmer. Tout le monde va se coucher sous les feuillages pour ruminer les insectes et grossir pour devenir un anaconda. Vous connaissez le serpent anaconda? Voilà. Tous ceux qui ont des griefs contre Ténébrahima, tout le monde rentre dans sa coquille parce qu'ils savent tous que Ouattara n'en a pas pour longtemps. Et c'est eux qui vont faire tomber Ténébrahima. C'est eux qui vont faire échouer Ténébrahima. Et Ouattara aujourd'hui se rend compte que tout le plan qu'il a fait, toute la manipulation qu'il a fait, tout ce qu'il a essayé de mettre en place pour assurer Ténébrahima, il a eu ce problème. Parce qu'aujourd'hui, il a donné l'armée à Ténébrahima, c'est vrai. Mais est-ce que cette armée va obéir aveuglément à Ténébrahima? C'est un problème. Parce que des gens comme Adjumani, tous ont leur propre connexion au sein de cette armée. Et dans cette armée, beaucoup attendent que Ouattara
ferme ses yeux de criminels et d'enfants de Satan pour qu'ils règlent leur compte avec Ténébré. Ténébré n'a pas ce qu'on veut vous faire croire qu'il a. Il n'a pas ce qu'il faut pour. Et Ouattara aujourd'hui, Ouattara pensait qu'il allait avoir du temps. Ouattara pensait qu'il allait avoir un peu de temps pour gérer les choses. Ouattara pensait qu'il allait. Mais la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est écarter Adama Bitogo, placer Patrick Hachi, positionner photocopie. Il a réussi. Mais la femme de Bruno Nabale-Koné, qui est la secrétaire générale de la présidence, c'est elle la véritable. Adjoumani ne le dit pas. Quand il dit l'autre c'est qui? L'autre c'est photocopie. L'autre c'est le fils africain d'Alassane Ouattara. C'est Téné Birema. Téné Birema a un problème avec Dominique Ouattara. Dominique Ouattara n'est pas malade. Dominique Ouattara est vivant. Dominique Ouattara a son propre clan. Dominique Ouattara sait que Téné Birema va faire éclater le parti. Dominique Ouattara sait que Téné Birema ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Et Dominique Ouattara va sceller ses propres relations, va sceller ses propres alliances en fonction de ses propres intérêts, c'est-à-dire les intérêts de ses enfants. Et dans les intérêts de ses enfants, Téné Birema n'est pas dedans. Téné Birema est à exclure, il n'est pas dedans. Tout le monde se tait parce que tout le monde attend que Ouattara meure. Ils savent qu'il n'en a pas pour longtemps. Adjoumani l'a dit. Ce sera étonnant que Ouattara traverse 2026. Dans sa planification, Alassane Ouattara croyait atteindre 2027 et au milieu de 2027, il allait passer le fauteuil à Téné Birema en faisant quoi? Il allait parce que la vice-présidence devait être remplacée, devait être renouvelée. Le vice-président actuel est dans une forme d'inégalité constitutionnelle. Il n'a pas été, et Ouattara est très malin. Ouattara n'a pas fait, il n'a pas fait ça, il a fait un autre jeu de poker. La dissolution de la CEI. Commission électorale indépendante. Si la CEI existait, si Ouattara meurt que la CEI existe, Téné Birema n'allait pas avoir tous les leviers sur la CEI. Ouattara meurt, la CEI est là. La CEI sera tiraillée entre les Ivoiriens et le pouvoir. Et la CEI allait pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire être du côté du peuple, c'est-à-dire dire la vérité. Et si la CEI devait dire la vérité, Laurent Gbagbo allait être réintégré sur la liste électorale, Tidiane Thiam intégré sur la liste électorale. En décidant de dissoudre la CEI, Ouattara règle un problème définitif. Gbagbo ne sera pas là. La question de Gbagbo sera gérée après. Après sa mort, la question de Tidiane Thiam sera gérée quand son fils aura pris les rênes du pouvoir. Parce que ceux qui peuvent discuter, même si la justice aujourd'hui statue pour dire que Gbagbo doit être sur la liste, Tidiane Thiam doit être sur la liste, qui doit les mettre sur la liste? Il n'y a pas une commission électorale indépendante. Ils vont être sur la liste pourquoi? Pour compétir aux élections. Donc, il faut attendre. Et pendant ce temps, Ouattara gagne du temps. Le temps qu'il gagne lui permet de profiler. Mais malheureusement, son état de santé dit autre chose. L'état de santé de Ouattara aujourd'hui dit autre chose. Donc, toutes les planifications qu'il a faites par rapport à son fils, toutes les planifications qu'il a faites pour faire une succession dynastique dont a parlé Afik Issa, c'est ça qu'elle a. Mais il a fallu que Dieu lui-même ouvre une brèche à travers Adjoumani. Donc Dieu vient d'utiliser Adjoumani pour dire au monde entier, et particulièrement aux Ivoiriens, votre président, là, bientôt il va mourir. Votre président, il n'a plus le contrôle du pouvoir. Votre président, c'est quelqu'un d'autre qui gère la Côte d'Ivoire, c'est le plus Alassane Ouattara. Si on s'en tient au propos d'Adjoumani, Alassane Ouattara est faible. Alassane Ouattara ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire à l'état actuel de l'homme. Il est malade et sérieusement malade. J'ai été étonné de ne pas voir Dominique là-bas avec lui. Je n'ai pas vu Dominique Ouattara là-bas. Parce qu'elle était opposée à ce départ. Elle ne voulait pas qu'il parte.
Aujourd'hui, il y a cette guerre entre Dominique Ouattara. Vous allez voir qu'à un moment donné, Dominique Ouattara, si elle sait qu'Alassane est sérieusement affaibli pour prendre certaines décisions, Dominique Ouattara va s'imposer. Et c'est là que vous allez voir le véritable bicéphalisme au niveau de l'État. Pourquoi? Dominique Ouattara va refuser. Adjoumani l'a dit, hein. Il dit, on impose à Ouattara. Il dit, je n'en veux pas à Ouattara. Il fut un moment où on a tous dit que Ouattara a été pris au piège. Mais qui manipule Ouattara aujourd'hui? Je vous ramène encore à un direct que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que Téné Birahim a pris tous les dieux que Ouattara meurt. À qui profite la mort d'Alassane Ouattara aujourd'hui? Mais Téné Birahim lui-même est malade. Lui-même, il n'est pas en bonne santé. Lui-même, il ne peut même pas faire 5 ans de gestion du pouvoir et puis être en bonne santé de maladie. Lui-même, il ne peut pas. Mais l'obsession de l'homme à être au pouvoir. Parce que le père veut que le fils soit au pouvoir, il veut être au pouvoir. Mais ce qui est intéressant, il y a une guerre que nous ne voyons pas, mais que nous ne voyons pas, je veux dire, avec les yeux humains, les yeux visibles, les yeux de la chair. Mais il y a une guerre qui se fait je ne sais pas quoi vous voulez, quel bon français utiliser. Cette guerre, il y a une guerre que seuls les yeux spirituels peuvent voir ça. Il y a une guerre des tranchées. Il y a une guerre mystique. Il y a une guerre dangereuse. Et tous connaissent Téné Birahim comme étant l'assassin de l'État. Celui qui tue sans gêne. Il tue sans remords. Il tue sans état d'âme. La mort d'Amadou Gon Coulibaly, il était content. Amadou Gon était, même si Gon était la programmation de Ouattara pour que lui vienne au pouvoir. Parce que l'élection de Gon devait permettre à Téné d'être vice-président. Et vice-président, Gon démissionne ou meurt, lui prend le pouvoir. Mais la mort de Gon a remis ça en question. Maintenant, celui qui devait piloter ce projet, c'est Adama Bitogo. Et Adama Bitogo est devenu plus roi que le roi lui-même. Donc, il a été écarté et menacé par la justice. Donc, il est obligé de se taire le temps que Ouattara meurt. Quand Ouattara va mourir, là, il n'y a pas un juge, il n'y a pas un commissaire, il n'y a pas un commandant de la mairie, il n'y a pas un officier supérieur de quoi que ce soit. Je vous dis, nous prions Dieu que cela n'arrive pas, parce que l'armée est divisée sans qu'on ne voit la division de l'armée. Je peux mettre ma main et puis jurer là-dessus. L'armée de Côte d'Ivoire est divisée, mais on ne voit pas. Si on voit là, c'est fini pour toi. L'armée est divisée et personne ne sait. En Côte d'Ivoire, je le dis aujourd'hui. La gendarmerie est divisée, personne. Apollo croit qu'il contrôle quelque chose. Dites à Apollo que moi je dis, il ne contrôle rien. Dites comment on appelle ça, au directeur général de la police, que moi je dis, il ne contrôle rien. Dites au chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire, que moi je dis, il ne contrôle rien. Je ne me vante pas, et Allah sait de quoi je parle. Si le chef d'état-major des forces sait ce qui se passe dans l'armée là, au nom de Dieu, il va rendre sa démission aujourd'hui, puis fuir. La DST ne voit rien parce que la DST ne verra rien. Parce que pour que la DST voit, il faut être dans un certain formalisme, dans une certaine formalité, dans un certain formalisme pour que la DST voit. Mais la DST, la plupart de tous les officiers supérieurs des forces armées, chacun a un téléphone Nokia. Les téléphones Nokia comme ça là, on ne peut jamais intercepter la communication. Jamais. Ce n'est pas connecté, ça se connecte pas. Les téléphones de 5000 francs, eux tous ont au moins ces 5 comme ça. Il finit de parler, il jette. Il finit de parler, il jette. Et puis les endroits où il parle, c'est pas chez eux à la maison, c'est pas au bureau. C'est des endroits où il y a le vide. Il finit de parler, puis il jette. Donc on ne peut pas les suivre. Si Téné Birahim croit qu'il contrôle l'armée, il ne contrôle rien.
Mais le gars, il veut parler là. Il arrête des petits, il lui donne 10 000 francs, va me prendre un truc qui a 7 000 francs, tu pars voler. Il prend rapidement, il part. Tu n'as pas besoin de numéro identifié pour ça. Avec n'importe quel numéro, tu finis par là. On va les numéros, tu achètes le numéro, après, il faut l'identifier. Tu achètes, tu finis par là, tu as besoin d'identifier. Tu achètes le numéro 3 000 francs, 4 000 francs, tu as l'identifié. Tu finis, puis tu jettes le téléphone, tu es parti. Tu n'as pas besoin d'identifier pour ça. Donc, ils ont tous, dans leur bureau, fouillez leur véhicule, vous allez les trouver. Fouillez leur bureau, vous allez les trouver. Parce que DST, ils sont tellement prêts. Quand je parle comme ça, ils vont se lever à les fouiller. Quand ils vont dire, allez-y, fouillez, vous ne faites rien. Parce qu'ils ne sont pas idiots. Eux aussi, ils écoutent comme vous m'écoutez. Quel est vraiment, je dis, le contrôlerier? L'armée est divisée plus que vous ne pouvez imaginer. Et les officiers supérieurs, quand je dis officiers supérieurs, je ne parle pas des généraux. Je parle des colonels, je parle des capitaines, je parle des sous-lieutenants et des lieutenants. C'est d'eux que je parle. Parce que eux, là, ils ont un compte à rendre avec ceux qui vont prendre l'argent délibérément et puis les traiter d'une certaine manière. Nous, on dit tout ça aujourd'hui pour éviter qu'on en arrive, à une situation déplorable pour tout le monde. Ouattara a détruit le pays. Et dans la destruction du pays, Ouattara a détruit des vies. Dans la destruction de vie, il y a des camarades de promotion dans l'armée qui ont été tués, qui ont été exécutés. Ils ont vu leurs camarades qui n'ont rien fait. Vous croyez que les gens, ils ont oublié ça, non? Les gens, ils sont dans l'armée. Ils ont vu ce qui est arrivé à leurs parents, dans leur village, à l'ouest, au centre, au nord. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils désiraient parce qu'ils ne sont pas en mesure de parler. Tout le monde attend la mort de Ouattara. Et c'est là que vous allez voir le visage de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Prenez cette vidéo, conservez-la. Ça va servir de témoignage le jour où ils vont commencer à se tirer dessus. Vous allez comprendre que ce que je disais n'était pas faux. Tenez vraiment, s'il ne fait pas attention, il sera léché. Sa mort sera une mort désastreuse. Lui sera liquidé même. C'est la pire manière. La mort de Samuel Doe sera moins douce que la mort de Ténébré Massi. Parce que l'armée a eu une haine viscérale contre le monsieur. À cause de sa haine. Il croit que les forces spéciales qu'il a à l'hôtel Sébroco sera pour en faire quelque chose. Il se trompe. Les gens peuvent se fondre dans la masse pour le tuer, là. C'est facile, toi tu es mort là, ils vont faire quoi? Blaise Compaoré, il a été pris, il a été cueilli comme chose avant qu'il arrive, comment on appelle, avec au niveau de ces hommes-là. Il a été en cours de route, les gens ils ont commencé à poser des choses, des barrages pour ne pas qu'il arrive, parce que s'il arrivait là-bas, c'était fini, on ne peut pas, rien ne serait fait. Blaise Compaoré serait au pouvoir. Est-ce que c'est là-bas que tu vas dormir? D'abord, est-ce que tu décides d'aller dormir avec eux? Parce qu'ils vont te cueillir. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Ils vont te cueillir de la pire manière. Tout le temps, que Ouattara fait aux Ivoiriens, ils vont te rembourser ça terriblement. Il ne faut pas croire que tu apprends le pouvoir dans ce que fouille maladie, garantie que ça n'arrivera pas. Donc, Alassane Ouattara, je ne sais pas et je ne crois pas qu'Alassane Ouattara pourra finir 2026. Et Dominique Ouattara sait pertinemment qu'Alassane Ouattara, il ne le reste pas trop longtemps. Tenez bien, sait, Adjoumani vient de le dire, ils le savent et Ivoiriens, personne parmi vous ne peut dire que Ouattara va bien. On vous cache la vérité. Ouattara n'a pas encore longtemps à vivre. Maintenant, vous allez voir, à partir d'ici la fin de ce mois, le mois prochain, vous allez voir des grands bouleversements au niveau de l'armée. Ne soyez pas surpris, ça va arriver. Des grands bouleversements vont commencer à se produire parce que Thierry vraiment, pour conserver le pouvoir, va vouloir positionner ses hommes. Parce que ceux qui sont là pour le pouvoir, même si on prétend qu'ils respectent le ministère faux, ils sont là parce que c'est Ouattara qui les a mis là. Et ce ne sont pas forcément des hommes avec qui Thierry a de bonnes relations. Alors ça, Ouattara est sérieusement malade. Je ne sais pas si cette dernière visite à Paris, je ne sais pas s'il va s'en sortir, même s'il va revenir à des séquelles sérieuses. Il va venir à des séquelles
Et je ne crois pas qu'il soit, si cela péché encore. Après qu'il décide de s'asseoir dans le fauteuil roulant, je vous ai parlé de fauteuil roulant, vous vous rappelez? Allez-y, regardez ma vidéo, j'ai parlé de fauteuil roulant. S'il revient cette fois-ci, il risque d'être dans un fauteuil roulant. Vous voyez, ça, c'est une opportunité pour vous, et c'est pas une opportunité comme certains veulent vous le faire croire, qui se disent prophète, ceci, prophète, cela. Vous dites, voilà, c'est ton jour, il faut sortir, va prendre ton pouvoir. Je déconseille tout le monde, ne le faites jamais. Dieu est mieux placé que vous pour bénir ce combat-là. Et Dieu sait quand il va frapper, il va frapper. Et quand Dieu va frapper, vous verrez vous-même l'ouverture, vous verrez la brèche, et puis vous allez vous prendre votre pays entre vos mains. Et bon, c'est tout. Parce que, pourquoi, à la mort de Ouattara, la Côte d'Ivoire sera aux Ivoiriens? Elle est aussi simple. Il a construit son pouvoir autour de sa personne. Il ment toujours, les institutions sont stables, personne ne fera des coups d'État, personne ne fera ceci, mais c'est des bêtises qu'il racontait. Aucune institution n'est stable en Côte d'Ivoire. Ça n'existait pas. L'Assemblée nationale aurait pu s'opposer à la dissolution de la CEI. La CEI a été créée conformément à la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Un décret président ne peut pas changer une loi. Et c'est ce à quoi on a assisté en Côte d'Ivoire. Mais qui peut s'opposer? Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Sinon, l'Assemblée nationale aurait pu dire, non, ça ne se passe pas comme ça. Les députés auraient pu porter l'affaire devant, je sais pas, la Cour suprême ou bien quoi, ou le Conseil constitutionnel, porter plainte contre le président. Pas depuis là. Tu fais ça, tu vas savoir qui a mis le Napoco. Quand vous prenez la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, la CEI existe déjà. C'est une loi qui a permis sa création et non un décret, une ordonnance. Donc, le président ne peut pas prendre un décret et puis abroger une loi comme ça. Surtout, c'est une institution. Ça ne se fait pas. Mais ça a été fait au vu et au su. Donc, est-ce que ça, là, on peut dire, les institutions sont stables? Est-ce que ça, c'est un pays avec des institutions stables? Est-ce que ça, c'est un pays où ce n'est pas facile de faire un coup d'État? Est-ce que ça, c'est pas un pays, après la mort du maître, c'est fini, c'est le chaos? Mais Ouattara lui-même, il a mis tout en œuvre pour que, après lui, ce soit le chaos. C'est tout. Le RHDP ne pourra s'apprendre que à lui-même, mais pas à ceux qui vont venir l'exercer du pouvoir, parce qu'ils n'ont rien fait pour que les choses soient dans les normes. Au contraire, ils ont tout fait pour détruire le pays. Et les Ivoiriens vont reprendre leur pays par la grâce de Dieu. Et à Djoumani, je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais du jour au lendemain, je ne suis pas surpris s'il a été, je ne sais pas s'il a encore de voir s'il est, il va être interpellé. S'il n'est pas interpellé, ils vont faire des audits sur sa gestion de son ministère, parce que son fils qui fait ses enfants qui mènent la belle vie à l'Europe là, c'est fini pour eux. Parce qu'ils ont fait avec Adama Pitogo, ils vont faire avec lui, ils vont faire audit tout à l'heure, pour dire que il a détourné de l'argent. C'est comme ça que télévision fonctionne. Ouattara n'est même pas vivant pour parler. Ouattara, il est dans le coma, il ne peut même pas parler. Il n'est même pas accessible.